J'ai toujours voulu devenir pilote de course. Je vais le faire, que tu crois en moi ou pas. J'ai couru 1000 fois sur ce circuit en jouant. Laisse-moi conduire à ma façon. J'avoue que c'était bien vu. C'est plus facile avec un joystick, hein? Alors vas-y, retourne au combat! Oui, chef. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un steelbook que j'ai déjà depuis plusieurs jours, mais voilà, les vidéos s'enchaînent et les présentations s'enchaînent. Et donc, il était à la queue leu, donc le voici. Il s'agit du film Gran Turismo. Donc Gran Turismo, on connaît surtout les jeux vidéo. Là, c'est l'adaptation du jeu vidéo. Enfin, si on peut parler d'une adaptation, parce que c'est librement inspiré du jeu vidéo. Et également de l'histoire d'un pilote, Jan Mardenborough. Enfin, j'ai regardé un petit peu avant. Alors, ce film qui est sorti cette année, qui a connu un succès relativement positif, hein, je crois qu'il a dû coûter 60 millions de dollars et en rapporter le double, donc il est plutôt rentable. C'est pas non plus un carton plein. On retrouve dans ce film David Harbour, qu'on a vu dans plusieurs films, notamment Equalizer, Orlando Bloom, bon, ça vous le connaissez avec notamment Pirates des Caraïbes et Le Seigneur des Anneaux. Et il y a Archie Madekwe, je sais pas comment ça se prononce, alors lui je m'en souvenais plus, mais il a joué dans Midsommar. C'est d'après une histoire vraie, donc ce que je vous disais au début, c'est un steelbook édition limitée, donc celui-ci c'est le steelbook version internationale. Il faut savoir qu'il y a un autre steelbook Fnac, ça a l'air d'être quasiment les mêmes, sauf qu'il y en a un bleu et un jaune en gros. Donc à vous de voir où vous voulez vous le prendre. Moi je l'ai pris chez Cinestoric qui faisait 10% sur la préco, donc c'était plutôt intéressant. Mais après il est disponible un peu partout. Donc déjà si vous avez vu ce film, bah, dites-le moi dans les commentaires. Alors comment ça se présente tout ça? Donc on a le film en version 4K et en version Blu-ray. Sur la version 4K on a l'anglais en 7.1.4 Dolby Atmos et on a le français en 5.1 DTS HD Master Audio. Il y a les sous-titres français bien entendu. Sur le Blu-ray c'est du français, anglais, espagnol en 5.1 DTS HD Master Audio. Donc il n'y a pas d'Atmos, l'Atmos c'est uniquement pour la version 4K. Au niveau des bonus, donc c'est le petit encadré rouge. Donc vous verrez qu'il y a divers documentaires, il y a sûrement un making-of, le staff technique pour action et cascade, il y a des scènes coupées, et il y a également le plan, l'histoire vraie de Jan Mardenborough, hein, donc c'est le pilote dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a les roues, un casting de choc. Donc voilà, il y a pas mal de documentaires, making-of, scènes coupées, donc il y a de quoi faire. Allez, je déballe cette édition. Voilà, il est déballé. Bon, je vais enlever le petit feuillet. Fixé avec du scotch et je préfère largement que les points de colle qui sont parfois difficiles à enlever. Donc le feuillet est retiré. J'espère qu'il est en bon état. Alors ici ça c'est une petite trace mais ça s'enlève. Je regarde s'il n'y a pas de coup mais ça a l'air d'aller. Alors ce steelbook, bah écoutez, il est de finition glossy. Oui, il est de finition glossy. Et il est assez vide. On a une voiture de course. Voilà, pas de titre, rien du tout, pas de nom de réal, pas de nom d'acteur, il n'y a rien du tout. Alors d'ailleurs, en parlant de réalisateur, il faut savoir que ce film a été réalisé par Nate Blomkamp. Alors Nate Blomkamp, j'ai vu quasiment tous ses films, parce que je crois que son premier film c'était District 9. Ensuite, il y a eu Elysium, avec Matt Damon. Ensuite, il y a eu Chappie. Chappie que j'avais plutôt bien aimé. Alors, District 9, j'ai vraiment adoré. Elysium, c'était pas mal, mais j'ai vu qu'une seule fois. Chappie, je l'ai vu voir une fois ou deux. Sympa également. Ensuite, il a réalisé Démonique. Alors celui-ci, je l'ai pas encore vu. Et Gran Turismo. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de films. Et je crois qu'il avait été pressenti à un moment donné pour tourner un nouvel épisode de Alien. Et c'était tombé à l'eau et on a vu le retour de Ridley Scott. Toutes les informations en fait qu'on avait, parce que parfois ça peut laisser trompeur, étaient sur le feuillet. Voilà, vous avez le titre Gran Turismo avec le nom des acteurs sur le feuillet, mais sur le steelbook en lui-même, il n'y a rien du tout. On a un petit hélicoptère là. Voilà, c'est assez vide. Je crois que l'autre steelbook, c'est exactement pareil, sauf que vous avez un fond bleu au niveau de la présentation. Sur la tranche, on a le titre. Quand même, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, on n'avait pas de titre sur
sur les tranches. On avait parfois même des têtes, ça c'était chez Disney. Et au dos, donc là on a une Nissan a priori, encore une voiture de course, mais pas d'autres informations. Mais pour le dos à la limite c'est pas plus mal, hein. On ne demande pas d'avoir des pavés d'écriture, au contraire. Mais c'est vrai que pour la face avant par contre, bon, c'est un peu vite je trouve. On dirait presque le steelbook qu'on peut avoir gratuit lorsqu'on achète un jeu chez Micromania. Vous savez, vous achetez par exemple Gran Turismo en jeu vidéo, et ben ils vous offrent le steelbook. Alors il faut savoir que, avant d'aller plus loin, Gran Turismo, moi j'ai énormément joué, surtout la version PS1, PS2. Alors je me souviens, PS1 à l'époque, c'était quand même une claque graphique, hein. On était assez époustouflé par la qualité technique du jeu. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous découvrez ça, ça va vous paraître très pixelisé. Mais à l'époque, c'était assez impressionnant. J'ai beaucoup joué sur le Gran Turismo 1, le 2, le 3 qui était sorti sur PS2. Pareil, c'était un événement à l'époque quand ça sortait sur PS2. Et après, j'ai lâché l'affaire parce que c'est trop long, l'histoire des permis, enfin c'est... Et puis c'est très simulation, donc c'est vite rageant avec ces histoires de temps. Mais j'ai beaucoup joué à la sortie, hein, lorsque le jeu était sorti sur PlayStation 1. Alors à l'intérieur, donc là par contre on a des disques plutôt sympas avec des belles sérigraphies. Donc là on a le disque version 4K Ultra HD. Là vous avez le Blu-ray avec des logos différents, enfin des sérigraphies pardon différentes à chaque fois. Ici on a un contour moteur, hein. Et puis ici vous avez une roue de voiture. Et voilà l'artwork interne. C'est une sorte de photo prise en plein mouvement d'un pilote au volant de sa voiture. Et je vous montre le steelbook à plat, qui est très banal en fait, hein. C'est pas fou quoi. Il n'y a rien à indiquer. Ils auraient pu au moins mettre le titre. Voilà, le titre Gran Turismo, ça aurait pu être sympa. Là on a juste une voiture. Voilà, il faut savoir que c'est ce film dont on parle. C'est assez léger. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Gran Turismo. Et ce sera l'unique présentation de steelbook de Gran Turismo. Vous n'aurez pas le Fnac. Déjà, je ne l'ai pas pris et je connais personne qui a pris le Fnac. Donc, aucun intérêt d'avoir les deux steelbooks. Donc vous aurez uniquement celui-là, que je verrai très rapidement, et je vous ferai un retour comme d'habitude dans l'onglet communauté ou sur Instagram. Vous pouvez aller voir sur Instagram parce que parfois je publie des retours de films que j'ai pu voir, que je ne partage pas forcément à chaque fois sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir sur Instagram. Dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous pensez de ce steelbook, est-ce que vous l'avez acheté, et puis quelle version éventuellement vous avez pris. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.